Salut les fruits addicts. Alors la semaine dernière on était en Afrique et là on se promène dans le sud du Mexique pour une sapote qui est ultra connue. On voit beaucoup de vidéos sur internet, le fruit est spectaculaire, le goût est un truc de ma boule et il y aura une petite minute naturo. On rejoint Vincent tout de suite. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la sapote de Mamé. On est ici en présence d'un joli spécimen. Comme vous voyez, ce ne sont pas des gosses comme on dit ici, ce ne sont pas des petits arbres. Des arbres d'une certaine taille. Donc on est dans la famille des sapotacées. On se rappelle les sapotacées, il y a du latex. Voilà. Et donc le nom latin c'est Puteria sapota. Voilà, donc ça c'est pour la taxo. Rapidement, donc c'est une espèce qui nous vient du sud du Mexique, Amérique centrale, mais qui a été introduite et qui est maintenant cultivée dans beaucoup d'autres régions. Ce sont des fruits qui sont très appréciés, notamment, c'est un fruit qui est très apprécié à Cuba, qui est très cultivé à Cuba, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'au sud des États-Unis, notamment en Floride, on a maintenant des vergers de sapote de Mamé, parce qu'il y a une immigration cubaine en Floride, et donc ça fait partie un peu de leur culture. Mais pas que, on retrouve aussi maintenant ce fruit cultivé en Australie, ce fruit est cultivé à Hawaï, ce fruit est cultivé dans beaucoup d'autres endroits. Ça reste une espèce tropicale, donc on pourra Ça n'ira pas ça en Europe? Non, pas du tout, même en serre chauffée, c'est chaud. Hein. Alors serre chauffée, il y a beaucoup d'espèces tropicales maintenant qu'on peut acclimater dans des environnements, on va dire, des environnements protégés. Ouais, c'est un terme, je cherche, j'ai oublié. Des environnements contrôlés, voilà. Mais là, c'est pas le cas parce que comme vous le voyez, ça c'est un petit bébé qui a 5 ans. Vous voyez déjà le petit bébé. Là, je le filme. Attends, je le filme pour voir un peu la taille. Le bébé, il fait déjà 6 mètres de haut. Ouais. Voilà, donc ça, malgré de la taille, malgré tout ce que vous pouvez faire greffer, tout ça, vous aurez quand même des arbres d'une certaine taille. On va dire à terme, ce sont des arbres, même dans les vergers où c'est super taillé, ça a été greffé, on a quand même des arbres qui font une dizaine de mètres de haut. Quoi, sans parler, parce qu'il faut, comme c'est des gros fruits. Donc, il faut... Ça fait des gros fruits, donc là ici par exemple, celui-là on l'a coupé, on l'a trouvé par terre sur un autre arbre. Qui est vraiment énorme, donc on a préféré faire la vidéo ici parce que celui-là il vous donnera quand même une idée un peu plus précise d'à quoi ça ressemble. Beaucoup d'entre vous nous demandent à essayer de filmer les arbres et tout. Alors nous notre problème c'est que le gros de notre parc à bois il est dans un environnement de forêt, on a des arbres qu'on n'a pas taillés, donc des arbres qui ont facile plus de 20, 25, 30 ans, donc 40 on a même, ouais. Là notamment le papa là il fait 30-35 mètres de haut. Facile. Et les fruits sont inatteignables, donc on est obligé d'attendre qu'ils tombent. Alors on a de la chance, c'est une espèce, les fruits tombent quand c'est mûr. Voilà. Bon, donc après. Alors les conseils de culture, le sol. Alors rapidement, sol. Donc ça c'est intéressant. Ça fait partie de ces espèces comme la sapotille qui adorent les sols alcalins. Voilà. Donc c'est pas tous les fruitiers qui ont cette préférence-là. Donc ça va par exemple être un fruit. Et un fruitier, une espèce de fruitier qui va être particulièrement adapté, nous ici, pour les îles Loyauté. Voilà. Ouais, notamment l'Ifou, Marais, tous les plateaux, les dalles coralliennes, c'est top. En gros, ce sont des fruitiers qui sont originaires de la zone du Yucatan, hein, donc c'est de la dalle corallienne, ça draine. Par contre, attention, ça va aimer des sols humides, mais les pieds dans l'eau, ça ne va pas le faire. Okay. Voilà, donc il faut des sols calcaires et qui drainent, avec pas mal d'humidité quand même. L'ensoleillement. Voilà, ensoleillement, on est sur du plein soleil. Okay. Bon, là, de toute manière, même si au départ on le met dans un environnement de mi-ombre, vu la taille des arbres et tout, tôt ou tard, ils vont aller chercher la lumière. Donc là, ça ne sert à rien de vouloir essayer de les maintenir dans une ambiance ombragée. Ils iront chercher la lumière tôt ou tard. Voilà. C'est dioïque? Non, c'est auto-fertile. Donc ça aussi c'est très bien, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir plusieurs arbres, un seul arbre suffit, c'est la même chose que les sapotilles, de toute manière c'est un cousin. Hein. C'est assez long avant d'avoir le fruit. Alors par contre c'est assez long, alors oui et non, c'est-à-dire que si on part à partir d'une graine, on verra tout à l'heure avec Audrey, on fera la dégustation, on vous montrera la graine qui est quand même assez spectaculaire, ce sont des grosses graines. Donc à partir d'une graine, oui c'est long, c'est-à-dire que là il faut compter 7-8 ans, vous voyez cet arbre il arrive en 6e année maintenant, il
n'a toujours pas encore fleuri. Il faudra encore 1 ou 2 ans minimum pour pouvoir avoir les premières floraisons, en sachant que la première floraison n'a pas toujours des fruits. Avec les sapotacées, il faut en général attendre la 2e, voire la 3e floraison. Par contre, si on greffe, là, on a un vrai gain de temps en termes de mise à fruit. Oui, parce que j'ai vu des marcottes ou des greffes de sapote de mamé qui étaient hautes 1,50 m avec plein de fruits. Plutôt des marcottes. C'était des marcottes, plutôt je pense, des marcottes, oui. La marcotte va permettre ce côté nanifiant. Le problème de la marcotte, c'est qu'il n'y aura pas de pivot. C'était en pot. Ça reste quand même des gros arbres, donc je ne sais pas à terme comment ça va évoluer et se comporter. Non, par contre, la greffe, ça marche bien. C'est maîtrisé maintenant dans tout ce qui est verger, culture à des fins commerciales. Ils ont même fait des sélections. Il y a eu beaucoup de sélections de fêtes. Il y en a une qui s'appelle Pantin, qui est assez célèbre en Floride, une sélection cubaine, d'origine cubaine, qui fait des fruits. On peut avoir des fruits de la taille d'un ballon de rugby. C'est gros. On ne se rend pas compte. Celui-là, celui-là, il a été amputé parce qu'il est tombé par terre, il était abîmé, donc on a coupé la partie qui était un peu abîmée. Mais si vous voulez, pour donner un ordre d'idée, c'est un fruit qui fait cette taille-là à peu près. C'est une forme d'amande un peu géante. Voilà. Mais on peut avoir des fruits 2 fois plus gros que ça. Voilà, donc c'est quand même un fruit assez gros. La fleur et le fruit, c'est long aussi. Alors oui. Alors c'est comme la sapotille. C'est intéressant quand même. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ça va être une floraison qui va avoir lieu. Alors là, on est en train de... La saison de fructification se termine, donc il va y avoir un développement végétatif. Alors je parle d'ici dans le contexte Nouvelle-Calédonie. Donc là, on le voit d'ailleurs, le développement végétatif est en train d'avoir lieu et d'ici quelques semaines vont apparaître les premières floraisons qui vont donner des fruits qui seront mûrs fin d'année. Voilà. Donc il y a quand même 9 mois quasiment entre la fleur et le fruit, c'est long. Mais il y a toujours quelque chose à voir sur une sapote de mamé, c'est un peu comme la sapotille. Ouais, alors un peu moins que la sapotille. C'est moins marqué ce côté où il y a toujours un truc. La sapotille, on a vraiment des floraisons et des fructifications qui s'enchaînent. Là, on a quand même, à un moment donné, surtout que là, nous, en plus, on sort d'une période de sécheresse, là, donc 2 mois qui ont été quand même assez prononcés. En général, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans la description, c'est un feuillage persistant. C'est-à-dire que les feuilles ne tombent pas. Mais là, on a vu que, regardez, elles sont tombées. Là, ici, on s'aperçoit que la sécheresse a fait quand même que les arbres se sont allégés, se sont un peu mis en sécurité. Donc, des feuilles sont tombées. Ce sont des grosses feuilles simples. Oui, regardez comme c'est beau. On le voit. Je vais essayer d'attraper celle-là. Oui, voilà. Ce sont des grosses feuilles. Alors, je montre avec ma main. Je ne suis pas une grande main, mais enfin, quand même. Et encore, ça, c'est un arbre. C'est un arbre qui est dans un stade juvénile. Il est beau. J'adore cet arbre. J'aime bien On peut avoir des feuilles faciles qui font 2 fois cette taille-là. Un peu moins d'activité que la sapotille. Il y aura quand même cette partie fructification, repousse végétative, floraison, fructification. C'est plus marqué, tu veux dire, dans les étapes. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à dire ou je passe à la minute nature Non, c'est rapidement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un fruit maintenant qui est vraiment cultivé à des fins commerciales. On va voir pourquoi. C'est un très très bon fruit, on va le voir tout à l'heure au niveau de la dégustation. Des sélections sont faites. Et je pense qu'ici en Nouvelle-Calédonie, c'est un fruit qui aurait tout à fait sa place dans les vergers, notamment sur les îles Loyauté. Carrément. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Si j'ai certainement oublié des petites choses, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous propose de passer à la Minute Naturo avec Audrey. Allez, ça c'est un fruit, on peut vraiment en parler au niveau de la Minute Naturo parce que ça a plein de vertus. Vous allez voir à la dégustation, en plus de son goût qui est incroyable. Alors, c'est très riche en potassium, ce qui est assez rare chez les fruits. Donc c'est très intéressant pour protéger tout ce qui est santé cardiovasculaire. Il y a plein de vitamine B, donc ça va rééquilibrer le système nerveux, notamment la B6 qui va favoriser l'assimilation du magnésium. Donc ça c'est super intéressant. Petit inconvénient, après je reviens sur les avantages, il y a beaucoup de sucre. Sur 140 grammes de chair de sapote de mamé, il y a 35 grammes de sucre. C'est quand même un gros taux. Donc les personnes qui sont sensibles au sucre, que ce soit diabète ou autre, c'est un fruit qu'on va consommer avec modération. Ceci dit, c'est très satiétant parce que ça contient plein de fibres, donc c'est très bon pour votre santé digestive. Le fait qu'il y ait beaucoup de fibres, ça va ralentir aussi l'absorption du cholestérol. On revient sur les propriétés cardiovasculaires. Et puis comme d'habitude, regardez la couleur. C'est orange, il y a des caroténoïdes, donc c'est bon pour le cardiovasculaire. Moi, je vous propose maintenant de le goûter parce que c'est un fruit de dingo. À tout de suite.
les dégustations de la sapote de Mamé. Alors, je Ouais. vous la coupe en deux parce que la graine se consomme aussi. Alors, on la consomme pour plusieurs choses et pour des vertus cosmétiques. Je tiens la graine. On prend le couteau. Ok. Et pour des vertus cosmétiques, puisqu'on peut tirer une huile qui est très bonne pour la peau, pour les cheveux. Et ils utilisent aussi du masque pour faire du mascara à l'huile de sapote de Mamé. Ouais, j'avais vu ça aussi. C'est moi qui te l'avais montré. Ouais. Regardez cette graine. Je trouve que ça fait coquillage. Ouais. Ça, on dirait un coquillage. Elle est incroyable. Et quand ça s'ouvre, quand elle se met à lever au niveau du semis, on sent la puissance parce que les deux parties s'explosent, comme ça s'ouvrent, et puis on a le germe qui pousse. Je vais vous faire une photo, je vais vous le mettre. Voilà. Comme prévu, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer. Regardez ça, c'est trop beau. Vous voyez comme ça s'écarte, ça s'ouvre. Et il y a le fruitier qui pousse dedans. Moi j'adore, je trouve ça trop beau. Magique. Pour la planter, on la plante droite, contrairement aux autres graines qui sont habituellement plantées plutôt à plat. Celle-ci, on la plante droite avec le petit tips qui est ici vers le haut et la partie la plus fine vers le bas en terre. Et moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien la laisser un petit peu sortir comme ça. Oui, exact. Je trouve que c'est un peu comme de l'avocat. On l'enterre pas complètement comme l'avocat. On va plutôt planter comme l'avocat. Ça ressemble un petit peu à cette plantation. Donc, vrai alors, regardez la chair, la couleur. Non mais c'est un truc de dingue. La texture. Ça sent bon en plus. Ouais, ça sent bon. Ça sent le dessert. Ouais, carrément. Fabuleux. Tu veux que je tienne? Non. Je vais t'en faire goûter un petit peu si tu veux. Avec plaisir. Alors regardez la texture, voyez. Je peux le prendre comme un... Vous allez voir, je vais te décrire le goût. C'est assez ouf. En plus, on l'a passé un peu au frais. Ah ouais, top. Ah, j'ai fait tomber. Top. Donc. Ça tapisse la bouche. C'est crémeux. Tout en ayant une texture un peu de flan. Ouais. De crème de flan. De crème anglaise de flan. Ça a un goût... Oh, comment le décrire? C'est incroyable ce goût. C'est très sucré. Hein. Ouais, c'est vraiment sucré. C'est vrai que c'est sucré. On en a plein la bouche de sucrosité. Goût de crème aux œufs, un peu caramélisé. Ouais, c'est ça. Un peu caramélisé. C'est ça, ouais. Très doux. Aucune acidité. Zéro acidité. C'est vraiment ultra fondant en bouche. Ouais. On a l'impression d'avoir un dessert à l'huile. Il y a un côté flan. Ouais, flan, complètement. Ouais. Onctueux, Il y a un côté flan. Crémeux. Ça se tient quand même. Bon, on est en train de la dévorer parce Quand que on commence à manger ça, bon. on s'arrête plus. En plus, frais, c'est bon parce que c'est vrai que chaud, c'est un peu... c'est sucré. Alors, donc, l'amande peut aussi se consommer. Elle se râpe, en fait, dans les plats, vraisemblablement. Nous, on ne l'a jamais utilisée. C'est vrai qu'on a tendance à les planter. On ne les consomme pas trop, les amandes. Le fruit peut se consommer comme ça, mais aussi en milkshake. Il peut aussi être utilisé pour faire des glaces. Oui, carrément. Voilà. Ouais. Et un peu comme le coupoissou. Je pense qu'on prend juste la chair, on mixe et puis on mange ça comme ça. Il y a beaucoup d'utilisation avec ce très fruit bon. qui reste quand même, somme toute, un fruit de bouche avant tout. Ah oui, bah oui. Là, c'est vraiment... Là, on n'a pas besoin de transformation pour apprécier pleinement la saveur du fruit. Il est parfait en soi. Alors, vous voyez, ça a une couleur qui n'est pas très sexy. C'est marron, couleur terreux. On a oublié de dire un peu comment faire pour reconnaître quand le fruit est mûr. Exactement. Donc, un peu comme la sapotille, en fait, on gratte la peau. Alors là, c'est un peu trop mou, c'est dommage. C'est le même principe que la sapotille, vous grattez un petit peu. Vous grattez et puis il faut que ce soit... faut que ça soit jaunâtre, un peu orangé. Jaune clair, orangé. Tant que c'est vert, c'est pas mûr. Voilà, donc ça permet de déterminer les stades de maturité si on n'attend pas que ça tombe. C'est mieux de ne pas attendre que ça tombe, de l'accueillir, et puis c'est un peu climactérique. Voilà, c'est pas un peu, c'est un fruit qui est climactérique. Donc normalement, c'est un fruit qu'on n'attend pas par terre, on n'attend pas qu'il tombe par terre pour le cueillir. On le cueille dans l'arbre, mais voilà, il y a ce stade-là qu'il faut bien repérer. Donc on gratte régulièrement, c'est-à-dire au bout de 5-6 mois, on commence à aller gratter les fruits et on voit un peu... par rapport à la taille du fruit aussi. On voit la taille aussi, bien sûr. Il y a des petites variétés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, ben alors, tu as oublié plein de choses. Ouais, j'ai oublié plein de choses. Pour ça, je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions. On ne peut pas tout dire comme ça en quelques minutes. C'est quand même, surtout ce fruit-là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais oui, il y a plein de variétés, hein, attention. Donc, il y a des variétés qui sont énormes. Je disais tout à l'heure la taille d'un ballon de rugby, mais vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus petites, hein, plus rondes.
Ouais. On a cette variété Ouais, d'ailleurs. elle est petite. Mais elle est un peu moins goûteuse que elle est celle-là. moins orange flash. Et elle est moins orange. Elle est plus Rosée. orange clair, rosé, ouais. Un peu rosée, ouais. Là, celle-ci, vous avez vu, elle est presque rouge. Ouais. Là, je pense qu'à la vidéo, ça sort rouge. Ouais. Mais on est quasiment sur une rouge, de toute manière. Donc voilà, c'était la sapote de maïs. Ce fruit qui est quand même... Ouais. Comme je disais en introduction, C'est on le le voit fruit, dans plein de vidéos des fruits exotiques. À chaque fois, ils ouvrent ça, c'est avec ce côté brillant de la chair qui est incroyable, ce gros noyau que vous avez vu. Voilà, c'est un super fruit. C'est le fruit des Incas. Ouais. Bon, voilà, donc on vous encourage à planter cette espèce de sapote dans vos jardins, sur vos propriétés. Il faut un petit peu de place, des sols calcaires. Un peu de temps. Un peu de temps aussi, il faut être assez patient, à moins que ce soit greffé. À moins que ce soit greffé. Mais voilà, c'est un super fruit qui vaut vraiment le coup. Et voilà. On vous dit... À la semaine prochaine. Voilà. Salut les fritadis. À très bientôt. Ciao.